Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et on va faire notre suivi quotidien de BTC-ETH. Alors, on reprend, on s'en est arrêté, en l'occurrence là. Alors cette fois-ci, je suis en 1 heure parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc on s'est arrêté là et on s'était dit que, en l'occurrence, on pouvait retracer dans cet order block là, dans cet order block là. L'objectif était d'aller chercher les liquidités en attente ici, sur ce point-là et ce point-là pour valider en fait l'accumulation basse qu'on a en place ici. J'avais dit qu'en l'occurrence, on avait une liquidité qui se trouvait ici, qu'on pouvait aller prendre, ou potentiellement cet order block là. Dans tous les cas, là on est allé prendre la liquidité là. Et bon, c'est pas si gênant que ça. Pourquoi je suis resté en 1 heure? C'est tout simplement pour vous montrer une vision d'ensemble. Suite à la chute, on a eu un retracement, hop, un deuxième, et si vous regardez, on a un bas, on a un bas, d'accord? Donc un bas et un bas plus bas, donc on est toujours en train de descendre, il y a toujours pas d'inversement de tendance. Là, on a un haut moins haut et on a un haut moins haut, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une tendance descendante là, à l'heure actuelle, hein. On n'a pas de reprise, même si on a une correction, un ravalement qui est effectué, c'est normal. Ouais, de toute façon, on le voit bien, le prix, voilà, il est en train voilà, il va chercher les bas. Mais c'est normal, hein, donc on reste toujours sur ces objectifs-là tant qu'on n'est pas fait. Donc globalement, ici, on a toujours notre accumulation basse. On a eu nos AR, on a eu nos ST, on attend le STB et potentiellement le Spring qui se trouve ici. Voilà, tant qu'on n'a pas fait ces éléments-là, on n'a pas validé ici cette accumulation-là, et donc faut pas oublier qu'on a le petit UT qui se trouve là, hein, que potentiellement on a toujours pas fait et qu'à un moment donné on va aller le faire. Une fois qu'il sera fait, on pourra se poser la question: «Est-ce qu'on va chuter ou pas?» C'est encore autre chose. Est-ce que la distribution sera validée ou est-ce que on ira faire un UTAD et à ce moment-là, est-ce qu'elle sera validée? Donc à ce moment on chutera ou on sera dans une principe de réaccumulation et à ce moment on va statuer. Bon, il y a peu de chances parce que quand même le ST a pas pris le BC, il est quand même très bas, le saut est quand même très bas. De base, on va le remettre, hop, tac, il est quand même très, très bas. Ici, on a eu l'accumulation, on est remonté et même, enfin, vous voyez, l'accumulation, elle est remontée, on a juste pris la liquidité de ce point-là, hein. Enfin, on l'a même pas pris, on a tapé sur ce point-là et on est redescendu. Donc ça sous-entend que, là, à l'heure actuelle, même avec une accumulation, avec une volatilité comme ça, on n'arrive pas à créer suffisamment de liquidité pour pousser plus haut. Donc on le voit bien, là, on n'a pas de break of structure. Tant qu'on n'a pas cassé ce point-là, on peut pas se dire qu'on a un break of structure mineur. D'accord? Heu, donc là, limite, je vais le placer comme ça. On va se le mettre un peu plus long. Alors on va se le mettre comme ça et on va se le mettre en break of structure. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait ce break of structure, on peut pas se dire: «OK, je pars à la hausse». Voilà. Une fois qu'on aura cassé ça, on pourra se poser la question et encore, ce ne sera pas validé tant qu'on n'aura pas cassé ici le BC et tant qu'à terme, on n'a pas ravalé un petit peu de cette partie-là. D'accord? Faut pas oublier que là, on est que dans une visibilité à 1 heure, hein. Si on se remet tout de suite un petit peu plus dans la vision, on est toujours en descendant. Globalement, le vrai point qu'il faut recasser, c'est cette zone-là. Tant qu'on n'a pas cassé les 60K, on repart pas, c'est pas une fin de correction, hein, globalement. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, on n'a pas arrêté la correction, d'accord? Sur la vision long terme. Après là, on travaille pas sur la vision long terme, c'est le principe de ces vidéos-là, c'est justement d'avoir une vision court terme, de garder la vision long terme hem, pour notre façon de trader et d'anticiper, mais on travaille le court terme pour, bah, tout simplement, c'est ma vision, c'est ce que je vous montre. Je suis pas conseiller financier, mais je vous montre comment moi je procède quand je fais soit du trading court terme, soit du scalping et voici mes analyses. Bon, de base, on se trompe pas trop là actuellement, donc on est pas mal. Donc, on reprend. Ceci étant dit, donc on vise ça. Tant qu'on n'a pas ça, ça sous-entend qu'on n'a pas de chiffre de structure mineure. Tant qu'on n'a pas de chiffre de structure mineure, on est toujours en descendant. Donc nos objectifs, ils sont toujours bons ici, ils sont toujours bons ici. Donc là, tant qu'on n'a pas fait ça, on attend. On attend, globalement, on sait qu'on va pas aller pump, hein. Donc là, on a une distribution qui s'est mise en place sur le top. On a un BC, un AR, un ST, un saut. Alors, est-ce que je peux peut-être même vous les illustrer, histoire que ce soit plus simple? Tac, sans le faire. Donc là, on a le BC, on a l'AR, on a l'ST, on a le saut, on a l'UT, on descend. Alors, la question, elle est, est-ce que là, on valide cette distrib? Je me pose la question.
Parce que j'aimerais bien penser que là, on a un BC, un AR, un ST. Le ST a pas pris la liquidité, donc ça me paraît beaucoup plus logique. Là, on est dans le saut, on va faire lutter et une fois qu'on a lutté, hop, on plonge ou deuxième possibilité, on fait hop, lutade et on plonge. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est les 2 possibilités qu'on va avoir, heu, là sous peu, par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors on va juste aller checker quand même qu'est-ce qui peut se passer ici. Donc on a poussé jusque là, on est en train d'aller tacler les 0,5. On va retirer les ordres de bloc qu'on a là, on va retirer les liquidités qu'on a prises ici et on va placer la liquidité du BC, tout simplement parce que c'est quelque chose qui va nous intéresser pour la suite. On pose la liquidité du BC. OK. Là, on va aller juste passer en 15 minutes, tout simplement pour voir est-ce qu'on a des éléments intéressants qui pourraient nous dire jusqu'où il va retracer. Donc là, on a quand même un joli psy, hein. Là, du coup, on le voyait pas en 1 heure, mais on a quand même un joli psy, donc on a une première indication de la baisse, d'accord? Baissé, on n'a vraiment pas pris, hein, donc là, on est plutôt sur BC, AR, ST, SO. Donc là, potentiellement, on peut aller chercher ça et on a quand même un order block au-dessus. Si je dis pas de bêtises, on l'a toujours pas pris? Ouais, on l'a toujours pas pris, donc globalement, il est possible que on aille chercher cet order block là lors du, voilà, qu'on aille faire une petite mèche dessus, voir. Je vais essayer quand même, on se garde ça en tête pour vérifier, plus tard, mais globalement, il y a une possibilité, là, c'est une zone à surveiller, hein. Parce que là, si on tape dans l'order block, ça veut dire qu'on va juste faire une petite mèche et on va descendre, hein, parce que ça veut dire qu'on a fait soit lutter, soit lutade, donc à ce moment-là, on descendra direct. Alors, on va descendre peut-être en lower time frame encore, parce que je trouve pas de zone super intéressante à aller chercher. Si, ça, si, clairement, on peut aller s'arrêter dessus. C'est-à-dire qu'on peut aller faire la bougie dessus, aller mêcher, chercher le 618, ravaler et se mettre là. Donc là, on serait pas mal en effet pour aller faire, lutter Lutad. D'accord? Bon, de toute façon, dans tous les cas, la distribution en elle-même, on va attendre qu'elle se termine pour statuer, est-ce qu'on va ou pas? Moi, je regarde toujours mes objectifs, mes zones, elles sont notées ici. Ça, c'est des zones intéressantes. On sait qu'on va y retourner. Moi, je vais travailler principalement là-dessus. D'accord? Je vais surveiller le prix là, voir s'il y a quand même des choses à faire, s'il y a une entrée possible. Mais de base, je vais plutôt me positionner sur une surveillance de cette zone-là. Parce que là-dessus, voilà, je pense fortement qu'on va aller là, chercher les liquidités de ces points-là. Il y a beaucoup trop de liquidités en attente dans cette zone-là. Et globalement, c'est la zone des 46. Et la zone des 46, on aura une très belle réaction. On aura une très, très belle réaction. On est toujours, en descente, hein, donc faut pas oublier, on est toujours dans la correction, donc on va toujours descendre, heu, dans la zone. OK, on va se mettre la petite croix pour retrouver demain et on va aller sur l'Ethereum. OK. Bah, Ethereum, du coup, on est dans une schématique un peu identique, hein. On a transpercé, du coup, mes order blocks que j'avais notés. On va les retirer. Ouais, on en a plus besoin. On s'est placé au-dessus de la zone de liquidité. OK, on n'était pas allé taper dans l'order block, donc c'est exactement la même schématique, hein, si vous regardez. Ici, on a quand même une belle zone de distrib, sauf que là, elle est un peu différente d'ailleurs, à noter. Là, on a un BC, on a un AR, on a un ST, on a un SAut, d'accord? Le ST a pas pris le BC, le SAut a pris l'AR et là, on a un bel UT qui a pris. OK, donc ça sous-entend que potentiellement, on peut faire une UTAD là-dessus et descendre ou directement entamer la descente. Je pense que ça va dépendre beaucoup du BTC pour déterminer ce qui va se passer. Là, si on se fait emporter ou pas. Pareil, hein, dans la même schématique, même si on a euh, une descente qui est moins forte, moins marquée, avec moins de liquidité, on a quand même un actif qui est quand même beaucoup plus, à l'heure actuelle, solide que le BTC. On se rend compte que à l'heure actuelle, on est toujours dans le descendant, hein. On est toujours dans la correction. On a des hauts, hauts, des hauts, des hauts, toujours plus bas, hein. Et du coup les bas, bah, toujours plus bas globalement. À part celui-là bien sûr. Mais là, bas, bas, bas. Bon là on a le STB qu'on va aller chercher, c'est notre objectif
pour aller chercher. Donc là, on a toujours notre accumulation qui est ici. On a notre STB qui a été validé. On n'est pas allé péter la R. Donc pour l'instant, pour moi, je considère qu'on n'est pas validé. On a un tout petit break of structure sur 1 heure, mais bon, c'est vraiment pas grand chose. Donc globalement, pour moi, là, actuellement, on attend la redescente pour aller chercher le spring, hein. Même principe que sur le BTC, on va juste aller chercher en 15. Est-ce qu'on a des zones intéressantes? Ouais, là, on a une zone par contre plus intéressante. On va juste vérifier en quoi il est. En plus, il est en 0,6, hein. Donc là, on a un order block en 0,6. Donc ça sous-entend que là, on peut avoir une belle réaction du prix, hein, qui va aller taper dessus. À voir ce qui va se passer exactement, mais globalement, on pourrait très bien avoir une descente une fois qu'on a terminé l'UT ou l'UTAD. On descend la distrib. Et là, on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on fait une réaction haussière pour aller pump? Est-ce qu'on retrace simplement pour scalper? Ou est-ce qu'on traverse tout simplement, hein? Ouais, faut pas se leurrer, hein. On traverse et on va chercher le STB et le spring après. Voilà. Hem, à voir. Là, pour moi, en l'occurrence, il faut attendre. La cause n'est pas terminée. Soit on trade dans la cause, donc en l'occurrence les différents mouvements de la cause, soit on attend une validation de la cause pour pouvoir déterminer est-ce que c'est une réaccumulation, une distribution, ou une redistribution ou une accumulation, et on détermine est-ce que on rentre à la baisse ou à la hausse une fois que c'est terminé, uniquement que c'est terminé et qu'on a eu la validation avant de pouvoir rentrer, c'est très important. On peut anticiper, être très agressif comme des fois, mais à ce moment-là, il faut beaucoup de volume et il faut se mettre tout de suite en break-even. Mais bon, voilà, ça, c'est encore autre chose, c'est ma façon de faire. Je pense que je suis pas le seul à faire comme ça, mais c'est encore une autre discussion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à partager, les vidéos. Heu, si vous n'êtes pas sur YouTube, allez-y, je vais faire du contenu exprès sur la DeFi et sur du trading dans la DeFi, chose qui est très intéressant à l'heure actuelle, voilà, et même qui est vraiment, passionnant, je trouve. Et faites-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir qu'on partage ensemble cette, passion, voilà, de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading. Les écosystèmes qui tournent autour sont vraiment magnifiques. En tout cas, moi je suis convaincu du potentiel de tout ça et de la transformation que c'est en train d'amener sur notre société. Je pense que vous aussi et ben, partageons tout simplement, ensemble ce moment-là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.